Salut à tous, c'est Daddy Fam Tech. Alors vous l'attendiez depuis un petit moment, je les ai présentés la semaine dernière. On va commencer aujourd'hui avec le test du Poco F4. Alors qu'est-ce qu'il vaut par rapport à son grand frère le F4 GT? Quelle évolution par rapport au F3? On va voir ça tout de suite ensemble. Une fois n'est pas coutume, commençons par le design. Je vous en parlais déjà la semaine dernière lors de la présentation. On est sur quelque chose de sobre, de très classe. Alors franchement, il donne assez bien, il tient très bien en main, le poids est bien équilibré. J'ai pas senti franchement de grosses différences d'un côté à l'autre et lorsqu'on le tient en main, il ne penche pas trop de sorte à ce qu'il va faire qu'il va basculer. Maintenant, on a des bords très plats, des coins arrondis. Sur le dessus, un haut-parleur, un micro. Sur le bas, le tiroir de carte SIM USB Type C et un deuxième haut-parleur. Le côté gauche est totalement épuré. Et le côté droit, on va retrouver un bouton de volume, le bouton d'extinction allumage, qui fait office de lecteur d'empreinte et il est vraiment très rapide. Au niveau du dos, là vous allez pouvoir retrouver trois couleurs. Moi j'ai la couleur noire. Maintenant ce dos est en vert, il est très plat et les objectifs photo ressortent très peu. C'est vrai qu'il faut laisser par rapport à certains smartphones où ça ressort énormément. Ici ça ressort quand même assez peu. Le problème de ce dos en vert, brillant, noir, vous vous en doutez, ça va être les traces de doigts. Donc n'hésitez pas à vite le frotter pour le mettre dans la coque transparente qui est fournie. Ça va vous éviter de vous énerver avec ces fameuses traces de doigts. Au niveau de l'écran, on va retrouver un poinçon sur une dalle de 6,67 pouces. Alors cette dalle est en Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est du True Color Display. Là où j'ai un petit souci, il y a 1300 nits de luminosité et en fait c'est le même écran que le Poco F3. J'ai même été voir sur le site de Poco pour regarder les specs et c'est exactement le même écran que le Poco F3. Donc voilà, entre Poco F3 et Poco F4, au niveau de l'écran, on était déjà très satisfait sur le F3. Vous allez être très satisfait sur ce F4 parce que c'est un AMOLED E4. Comme sur le F3, donc voilà, on est sur quelque chose de très bon. C'est vrai qu'on aurait peut-être voulu avoir une amélioration du 144 Hz ou quoi, mais il a fait ses preuves, donc pourquoi pas garder le même. Et au niveau des specs, qu'est-ce qu'il nous offre? On va retrouver un Snapdragon 870 comme sur le Poco F3. On va retrouver un Adreno 650, oui, comme sur le Poco F3 aussi. 6 Go de RAM en LPDDR5 ou 8 Go de RAM en LPDDR5 en fonction de votre stockage. 128 Go ou 256 Go en UFS 3.1. Là, vous allez me dire, mais quelles sont les évolutions par rapport au Poco F3? On va aller retrouver une nouvelle technologie au niveau du refroidissement, le Liquid Cool 2.0. C'est vraiment ça qui est la grosse amélioration par rapport au Poco F3. On était sur une version 1.0. Alors, je ne l'ai pas démonté, je ne peux pas vous dire quelles sont les différences, autant vous le dire honnêtement. Mais en tout cas, voilà, je me base sur ce que Poco nous a annoncé. Donc, c'est la version 2.0. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pu nous sortir au bench? Au Geekbench, il m'a sorti un score de 980 au simple cœur et un score de 3263 au multicœur. Ce qui fait qu'il est vraiment bien classé dans sa catégorie de milieu de gamme. Et pour sa tranche de prix, c'est assez correct. Maintenant, à l'Antutu, il nous a sorti un score de 595 757. Comme vous avez pu le remarquer, je lis comme d'habitude parce que je ne suis pas foutu de le retenir. Bon, maintenant ces scores, on est clairement sur du milieu de gamme. On a un très bon écran 120 Hz. Qu'est-ce que ça peut nous donner en jeu vidéo? Bon, du coup, je suis parti sur plusieurs jeux comme toujours. Du Asphalt 9. Je pense que maintenant, on est un peu rodé au niveau d'Asphalt 9. Le jeu est très correct. On a de très bons graphismes, de très belles couleurs. C'est fluide. C'est un des plus gros jeux de voiture, mais ce n'est pas le plus gourmand non plus. Je suis parti ensuite sur du Genshin Impact. Au niveau de Genshin Impact, là j'ai mis les paramètres à fond, que ce soit en graphisme, donc je les ai mis en élevé. J'ai mis le taux de rafraîchissement en 60 Hz. Je m'attendais à ce que le téléphone chauffe, qu'il soit intenable. Eh bien non, il est resté dans une catégorie de chaleur assez correcte. On tournait entre du 48 degrés, 47, 48 degrés. Pour une partie de 30 minutes. Et moi, j'ai trouvé ça franchement assez correct, surtout que le jeu est beau, il reste fluide. Donc, pour Genshin Impact, c'est bien passé. Je suis parti sur Diablo Immortal. Bon, là, pas de surchauffe. On était même moins en degrés. On était à peine à du 39, 38, 39 degrés.
Le jeu est fluide et c'est beau, donc il n'y a pas de souci. Quand je suis parti sur du Call of Duty mobile, idem, ça reste fluide, graphiquement c'est beau, pas de surchauffe. On est toujours dans une température qui tourne autour des 38 à 40 degrés, donc c'est très correct. Et ça reste très fluide et super jouable. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne sur Fortnite? Bon, là, je suis directement parti sur quelque chose de plus lourd. Pourquoi? Parce que Fortnite est plus gourmand. Alors, j'ai mis les FPS à 60, le maximum. J'ai mis les graphismes en épique. On est plus sur du 50 FPS que du 60, il faut l'avouer. Graphiquement, c'est beau. Maintenant, 50 FPS, c'est toujours mieux que 30. Il y a des petits pics qui vont à 55, 60, mais comptez que la stabilité tourne autour des 50. Et franchement, c'est très jouable. Au niveau de la chaleur, justement, là, c'est un gros point. Parce qu'on était tout le temps aux alentours de 48 à 50 degrés maximum. Donc oui, le téléphone chauffe un peu plus, mais en tout cas, il reste agréable à tenir en main et il n'a pas planté comme certains très haut de gamme ont planté récemment avec lequel j'ai essayé aussi. Donc voilà, ce Poco F4 en jeu fait très bien son travail, même si ce n'est pas le F4 GT. Et il reste très correct pour sa catégorie de prix, en tout cas au niveau des performances. Concernant la photo, on va retrouver trois capteurs. Un premier capteur de 64 mégapixels grand angle avec une ouverture de 1.79 qui est stabilisé pour la photo. Un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2. Un troisième capteur macro 2 mégapixels ouverture 2.4. À l'avant, on retrouvera un capteur de 20 mégapixels ouverture 2.45. Ce smartphone m'a assez étonné en photo, c'est là où on voit une petite amélioration par rapport au F3 parce que là aussi au niveau de la photo ça a changé un petit peu. Déjà de 1 il est stabilisé pour la photo, il peut filmer jusqu'en 4K 60 fps et la vidéo est franchement très bonne, elle est bien stabilisée, j'ai été étonné. Et là où ça m'a étonné aussi, c'est que j'ai été visiter le musée de la faïencerie, ce sera le petit reportage qui va suivre. Et la partie des fours où on fait la faïence à l'ancienne, eh bien, figurez-vous que cette partie-là est assez sombre et très peu éclairée, donc moins qu'une rue. Et le téléphone a très bien géré cette partie sombre, donc c'est vraiment la partie de nuit, on va appeler ça. Pour ceux qui râlent que des fois je ne mets pas de partie de nuit, eh bien, figurez-vous que là, il a très bien géré cette partie parce que par moment, on éclairait moins pour ne pas abîmer certaines faïences, etc. Donc, c'est des tasses, des assiettes qui sont numérotées et qui valent de l'argent. Donc, je trouve que ce téléphone a fait un très bon travail, en tout cas en photo sombre, on va dire en partie nuit. Je vous envoie le petit reportage, je vous mettrai le lien dans le descriptif et on revient ensuite pour en discuter.
J'espère que cette visite du musée de la faïencerie vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il fait de très bons clichés. Bon, la partie zoom, encore une fois, on va se limiter à du 4 fois maximum. On n'ira pas plus loin. Encore une fois, comme je le dis toujours, achetez-vous un réflexe si vous voulez faire de meilleures photos. Concernant l'autonomie, on retrouve une batterie de 4500 mAh. On perd 20 mAh par rapport au Poco F3. Mais on gagne une charge rapide de 67 watts, ce qui est un peu plus du double. Cette charge rapide va recharger le téléphone en plus ou moins 35-38 minutes, ce qui est assez correct. Maintenant, concernant l'utilisation polyvalente, comptez que vous allez pouvoir tenir une journée et demie sans problème. Et concernant l'utilisation intensive, vous allez pouvoir tenir votre journée sans souci. Quand je dis une journée, ce n'est pas 12 heures, mais comptez plus dans les 14 à 15 heures, ce qui est franchement très correct pour cette gamme de prix. Surtout que la batterie est à 4500 mAh, donc c'est quasi des fois les performances de certains smartphones à 5000. Maintenant, en vidéo continue, là où j'ai été étonné, bon du coup on est sur du Wi-Fi, vidéo continue, etc. Ce smartphone a pu tenir quasi 20 heures, alors Poco promettait 21 heures. On perd 1 heure, mais on est franchement dans ce que Poco promet, donc c'est très correct. Au niveau du jeu vidéo, toujours en autonomie, Poco promettait 10 heures de jeu continu. Bon, là, il faudra compter plus un 8h30, 9h. Mais en tout cas, encore une fois, c'est quelque chose de très correct. On est quasi dans ce que Poco promet. Les conditions labo dans lesquelles ils font ça sont totalement différentes, il faut l'avouer. Moi, c'était sur du Genshin Impact avec des graphismes élevés et 30 fps. Donc 8h30, presque 9h, c'est franchement une promesse tenue. Pour moi, c'est validé. Ma conclusion, vous allez avoir la chance vendredi, avec la vidéo du Poco X4 GT, d'avoir aussi l'avis de Gwen, donc le patron de sitegeek.fr. Comme ça vous donnera un avis sur lequel des deux il préfère. Aujourd'hui, il faudra vous contenter que de mon avis à moi et de ma conclusion. En tout cas, vous allez avoir un tarif à moins de 400 €, 399 ou 399 pour les Français, avec la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et un tarif à 449 € pour la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. L'inflation des composants a fait que les prix ont monté. On voit clairement une différence par rapport au Poco F3. Alors ce Poco F3 est son concurrent direct, donc forcément maintenant il devient encore moins cher. Mais vous avez une promo du 27 juin au 2 juillet qui va le faire descendre respectivement pour la première version à 350 € et pour la seconde version à 399 €, 399. Alors, vous allez me demander lequel il faut choisir entre Poco F3 ou Poco F4. Ben, c'est simple. Si vous ne faites que du jeu vidéo, c'est un très bon smartphone polyvalent, donc retournez-vous vers le Poco F3. Si maintenant vous faites du jeu vidéo mais que vous voulez une meilleure photo et quelque chose qui chauffe moins, parce que le système de refroidissement est présent, tournez-vous vers le F4. Surtout avec cette promotion du 27 juin au 2 juillet, j'ai envie de dire que c'est l'occasion de profiter d'une belle ristourne pour avoir de 1 un nouveau design, de 2 un nouveau système de refroidissement avec un très bon écran qui a quand même de très bonnes performances. Il va y avoir des mises à jour beaucoup plus longues forcément sur le Poco F4 car il est plus jeune. Et en plus de ça, vous avez cet appareil photo qui est stabilisé. Vous allez avoir de la 4K en 60 fps. Et forcément, moi j'ai remarqué qu'il y avait une amélioration au niveau de la photo et de la vidéo. Donc du coup, si vous faites du jeu vidéo et de la photo, tournez-vous sur le Poco F4. Vous aurez un deuxième avis de Gwen dans la deuxième vidéo de vendredi. On verra lequel il préfère entre le X4 GT et le F4. En tout cas, jusque-là, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.